Salut les KT, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler du chapitre 4 de Boruto To Blue Vortex, un chapitre monumental, stratosphérique. Il y a tout dans ce chapitre. On a de l'action, du retournement de situation, on en apprend bien plus sur ce qui est arrivé à Sasuke, et surtout, on a le retour d'un personnage qui nous a été teasé à la fin du chapitre 3. Juste avant de voir tout ça, si vous souhaitez avoir encore plus d'informations, que ce soit au niveau du résumé ou encore sur les pages du chapitre 4 de Boruto To Blue Vortex, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon serveur Discord, le lien est dans la description. On n'attend pas plus longtemps, voyons ensemble ce que nous propose le contenu de ce chapitre 4. La cover du chapitre 4 de Boruto To Blue Vortex est représentée par Kawaki et ce chapitre est intitulé Éveil. Il sortira le 20 novembre 2023 officiellement sur le site Manga Plus à 17h. Le chapitre commence avec le face-à-face entre Boruto et Kawaki. Ce dernier est déterminé à stopper le véritable fils de Naruto Uzumaki. Cependant, face à l'urgence de la situation, Boruto reste focalisé sur son objectif en lien avec Jubi. Il utilise la technique Hirashi no Jutsu de son grand-père Minato pour se rendre à l'endroit où se trouve Jubi. Arrivé sur les lieux, Boruto constate que Code a fait disparaître l'intégralité du démon à 10 queues. À ce moment-là, un individu ressemblant physiquement à Bug fait son apparition sous les yeux de Code, complètement confus. Ce nouvel ennemi engage aussitôt le combat contre Boruto et pousse ce dernier contre le mur. Le disciple de Sasuke parvient à déclencher la foudre pour prendre de la distance face à son adversaire, puis réutilise Hirashi no Jutsu pour lui échapper. En ressentant un nouveau chakra, Boruto regarde vers le ciel et s'aperçoit qu'il y a un autre ennemi, ressemblant cette fois-ci à Jigen. En plus de ces deux nouveaux ennemis, deux autres font aussi leur apparition pour s'opposer à Boruto. L'un des deux opposants se confond avec le personnage de Delta, tandis que l'autre a l'apparence de Sasuke. Ces quatre individus possèdent tous des Rinnegan. Pendant ce temps, dans le bureau du Hokage à Konoha, Kawaki et Sarada se disputent au sujet de Boruto. Kawaki veut absolument neutraliser ce dernier, alors que Sarada continue de défendre son ami coûte que coûte. Pour elle, Konoha doit axer sa priorité sur Code et non Boruto. Sans peur, elle n'hésite pas à se confronter au personnage de Kawaki. Revenons du côté de Boruto. L'inquiétude grandit. Il s'oppose à ses quatre nouveaux ennemis dotés d'une extrême puissance. L'un de ses adversaires ressemblant à Sasuke a le même style de combat que ce dernier ainsi que ses techniques. Boruto essaye de lutter tant bien que mal contre cet adversaire en utilisant sa nouvelle technique, le Rasengan Uzueiko, mais il se retrouve rapidement acculé par la puissance de celui-ci et des trois autres individus. Face à la situation, Code en profite pour s'échapper, laissant Boruto dans une situation périlleuse. La grenouille sur l'épaule du jeune Uzumaki lui dit de s'enfuir immédiatement, ce qu'il finit par réussir à faire. Voyant Boruto disparaître, la créature ressemblant à Jigen explique que désormais leur conscience vient de s'éveiller et que leur curiosité et leur connaissance ont dépassé leur instinct de manger les êtres vivants. Peu importe où fuira Boruto, il n'échappera pas à son destin. Le chapitre 4 se termine avec Boruto qui a rejoint sa cachette assis contre un arbre. Il est rejoint aussitôt par Kajin Koji. En tenant et en fixant le bandeau rayé de Sasuke dans sa main, Boruto s'excuse auprès de son oncle Sasuke d'avoir laissé la situation s'envenimer et qu'il va devoir encore attendre. C'est à cet instant qu'on aperçoit l'intégralité de l'arbre derrière Boruto, où l'on découvre Sasuke inconscient et emprisonné. Par où commencer? On va parler de l'évolution de Boruto, parce que dans les chapitres précédents, on avait le droit à un aperçu de ce qu'avait appris Boruto durant l'ellipse au niveau de ses techniques et au niveau de son style de combat. On avait pu voir que Boruto maîtrisait le Kenjutsu, le style de combat de Sasuke, et quelques techniques qu'il mélangeait avec ses propres techniques par rapport aux techniques de Sasuke. En soi, une bonne évolution déjà, et il fallait s'y attendre. On savait que Boruto était entraîné par Sasuke. Ensuite, dans le chapitre 3, on a vite compris que Boruto, il n'avait pas que été entraîné par Sasuke, qu'il s'était passé quelque chose durant l'ellipse pour que Boruto se retrouve au contact, aux côtés plutôt, de Kajin Koji. À ce moment-là, on voit un Boruto dans la stratégie, ce qui ressemble à Kajin Koji. Donc Boruto a évolué à la fois aux côtés de Sasuke et maintenant aux côtés de Kajin Koji, par rapport aux informations des chapitres précédents. D'ailleurs, par rapport à Kajin Koji, ça se confirme dans ce chapitre 4, puisque c'est ce personnage qui fait son retour. Et au-delà de ça, on va rentrer dans le vif du sujet après, concernant Kajin Koji, et notamment la fin du chapitre 4, Boruto semble aussi maîtriser des techniques appartenant à ses origines, et notamment une technique qu'on aime tous, l'Hirashin no Jutsu, une technique qui était utilisée autrefois par Minato et une technique qui a été créée
par Tobirama. Là, on peut le dire, on est clairement sur un shinobi qui est over-cheaté. Mais c'est plutôt intéressant parce que ça correspond à l'évolution de Boruto, à la fois avec ce côté sensei qui est représenté par Sasuke et le fait que l'histoire s'est entremêlée à tout ça. Notamment, ce côté-là est représenté par Kajin Koji. Mais évidemment, comme on l'avait vu à la fin de la partie 1 de Boruto, Boruto il est déterminé à rappeler aux yeux de tous qu'il est Boruto Uzumaki, le fils du 7e Hokage et le petit-fils du 4e Hokage. Une identité qu'il veut conserver en n'oubliant jamais d'où il vient. Le fait de voir Boruto maîtriser cette technique à ce moment-là par rapport au contexte global de l'histoire qui se déroule actuellement, je trouve que ça tombe au meilleur des moments. Maintenant, la question qu'il va falloir se poser, est-ce que Boruto n'est pas déjà trop cheaté? Parce que oui, là on est clairement qu'au début de la deuxième partie du manga Boruto 2 Blue Vortex. On se doute bien qu'à un moment donné, Boruto va faire face à des adversaires puissants et il va devoir encore évoluer. Ce qui veut dire que Boruto va gagner en puissance, mais aussi en nouvelles techniques. Que peut apprendre Boruto pour encore évoluer? C'est ça la question qu'il faut se poser. Pour l'instant, je pense sincèrement que Boruto, on va le voir évoluer du côté Otsutsuki. Je m'explique. Là, dans les premiers chapitres de cette seconde partie, Boruto, on a pu voir que ses techniques provenaient de son apprentissage, à la fois du côté de Sasuke, mais aussi du côté de Kajin Koji. Et on peut voir que l'intrigue se déroule par rapport à ça. Pour l'instant, on n'a pas vu l'évolution de Boruto avec la puissance du Kama et donc la puissance de Momoshiki Otsutsuki. Il est évident qu'à un moment donné, Boruto va exploiter à nouveau cette puissance pour faire face à différents ennemis. Sa puissance actuelle ne suffira pas. Je pense que du coup, l'évolution de Boruto va tendre vers cette voie-là au fur et à mesure. Parce que dans un premier temps, il n'aura pas le choix, mais par la suite, il va réussir à maîtriser, ou plutôt peut-être dompter, Momoshiki pour exploiter sa puissance Otsutsuki. Tout à l'heure, j'ai évoqué que Boruto allait avoir de nouveaux ennemis à affronter. Et ça tombe bien, puisque dans le chapitre 4, il est servi, il a 4 nouvelles créatures face à lui, mais pas n'importe quelle créature. On a une créature qui ressemble à Jigen, une autre qui ressemble à Delta, encore une autre qui ressemble à Bug, et surtout la dernière créature ressemble à Sasuke. Ce phénomène-là s'est produit à cause de la division de Jubi faite par le personnage de Code. Ce qu'essaye d'éviter Boruto est en train de se produire. Ce qui est très intéressant dans ce chapitre 4, quand on nous présente ces 4 nouveaux ennemis, c'est déjà on nous pose les bases directement de ce qu'ils représentent. Ils sont extrêmement puissants et n'hésitent pas à mettre en difficulté Boruto. Donc déjà, l'évolution de Boruto est déjà stoppée par rapport à cet obstacle. Ce qui est d'autant plus incroyable, c'est que Kishimoto il a été très malin d'un point de vue scénaristique. Parce que là, ces 4 personnages, comme je l'ai dit, ressemblent à des personnages qu'on connaît, morts ou vivants. Mais en plus, ces créatures possèdent le style de combat et les techniques des personnages qu'elles représentent. On va dire des personnages qu'elles ont calqués. Jigen, Delta, Sasuke ou encore Bug. Théoriquement, on n'a même plus besoin de faire revenir des personnages à la vie comme Ishiki par exemple pour constituer une menace par rapport à Boruto. Il suffit juste de diviser le Jubi et que le phénomène se répète par rapport à d'autres shinobi. Parce que là, on n'a vu que 4 personnages issus de ce phénomène. Ce qui veut dire qu'il n'est pas à exclure que plus tard, on ait d'autres personnages issus de la division de Jubi, de nouvelles créatures avec des techniques appartenant à certains shinobi. Alors j'ai pris l'exemple des shinobi, mais ça peut être aussi des personnages qui ne sont pas des shinobi. La preuve, les créatures ont calqué Delta ainsi que Ishiki. Mais justement, c'est ça qui peut être intéressant. On peut avoir un véritable danger si ces créatures sont capables de calquer d'autres personnages, et en plus Boruto se retrouve confronté à plusieurs créatures en même temps. Ce n'est plus le même niveau. Des créatures, pour rappel, qui ont tous le Rinnegan. Donc là déjà, c'est une vraie première épreuve pour Boruto, pour voir un peu à quel niveau de puissance se trouve Boruto. On peut voir que là, en affrontant les 4, il n'est pas de taille. Et c'est plutôt logique. Maintenant, c'est vrai qu'on peut s'interroger. Est-ce que individuellement, Boruto aurait pu les prendre un par un? C'est possible. Je pense que Boruto était de taille pour les éliminer un par un. Mais là, se retrouver confronté à tous ses ennemis d'un coup, c'est très compliqué. Et Boruto a une mission, empêcher que le futur tragique arrive pour tout le monde.
donc il ne doit pas mourir. Parlons rapidement du personnage de Code aussi, qui a profité de la confusion générale pour s'enfuir à nouveau dans ce chapitre. Alors déjà, on sent que dans ce chapitre, il a perdu le contrôle sur tout par rapport à son plan initial, par rapport à Juby. On sent qu'il ne maîtrise plus rien, mais j'ai quand même une question. Comment Code va continuer à survivre? Et surtout, combien de temps? Parce que dans les chapitres précédents, on nous a expliqué que le Rasengan Uzueko de Boruto continuait d'affecter le corps de Code. Celui-ci est donc condamné à mourir à un moment donné. Il ne peut pas résorber cette technique qui est toujours active au fond de lui. Donc, comment va faire Code pour survivre? Pour moi, s'il a réussi à s'enfuir, ce n'est pas pour rien. Je pense sincèrement que Kishimoto va garder le personnage pour en faire quelque chose par la suite. Peut-être qu'il va le faire évoluer vers la voie des gentils pour peut-être mener une rédemption. Pourquoi je dis ça? Parce que pour l'instant, Code en tant qu'antagoniste, c'est que des échecs, que des revers, que ce soit face à Kawaki, face à Boruto, et tout ce qu'il entreprend, ça part en cacahuète. Là, dans ce chapitre 4, il faut se rendre compte d'une chose. Il a perdu Juby. Ça veut dire que tout ce qu'il avait prévu pour son plan, faire perdurer la volonté des Ototoki, puis devenir un Ototoki, ça tombe à l'eau, puisque Juby n'est même plus là. D'autant plus que Boruto est plus fort que Code, et Boruto va continuer à évoluer. Donc, est-ce que Code peut rattraper ce retard à un moment donné? J'en doute. C'est pour ça que pour moi, ce qui pourrait être très intéressant, pas forcément de faire un Code gentil à fond, mais un Code où on exploite son passé. Pourquoi il a toujours été attiré par les Ototoki? Qu'est-ce qui s'est passé durant son enfance pour qu'il en arrive là? Code n'a pas l'âme d'un leader. Pour moi, c'est un personnage qui pourrait être un co-leader pour vraiment apporter quelque chose dans les combats ou encore d'un point de vue scénaristique. Alors c'est vrai que tous les événements qui se déroulent actuellement sont causés à cause de Code. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas fait exprès. Donc pour un personnage qui était censé représenter de base l'antagoniste, on va dire du moment, face à Boruto et Kawaki, ça la fout mal. Surtout qu'au final, comme je l'ai dit, il a tout perdu. Donc son plan initial, il est tombé à l'eau. Donc que va faire Code pour continuer d'évoluer? Là, il s'est enfui. Donc ça veut dire que Kishimoto va l'utiliser encore à un moment donné. Je pense qu'il est temps d'évoquer la fin du chapitre 4. Et quelle dinguerie. Parce que non seulement on a le retour de Kajin Koji qui rejoint Boruto dans sa cachette après que celui-ci ait réussi à s'enfuir. Mais en plus de ça, on a enfin des nouvelles de Sasuke. Non, il n'est pas mort, mais il est inconscient et emprisonné. Pour l'instant, Boruto est incapable de le libérer. C'est parfait comme scénario. Ça permet de mettre Boruto en avant en ayant écarté à l'époque Naruto, donc avant l'ellipse, et en ayant du coup écarté Sasuke durant l'ellipse également. Ce qui est très intéressant, c'est que là, on comprend où a eu lieu la rencontre entre Boruto et Code. C'était la fameuse opposition qu'avait expliqué Code au personnage de Sarada et il était revenu dessus lorsque Boruto s'était présenté à lui. L'opposition qui s'est déroulée il y a 2 ans, c'est-à-dire durant l'ellipse. Donc dans le chapitre 5, on pourrait avoir un flashback sur ce qui s'est passé lorsque Boruto et Sasuke se sont retrouvés face à Code. Au vu de ce qu'a vécu potentiellement Boruto durant l'ellipse par rapport à ce qui est arrivé à Sasuke, on peut donc comprendre qu'à ce moment-là, Boruto ait pu obtenir des informations ou commencer à comprendre ce qui pourrait réellement arriver si la division de Juby arrivait à son terme. Ça expliquerait pourquoi ce personnage est autant focalisé sur la menace qu'il essaye d'éviter pour tout le monde, pour éviter qu'il y ait un futur tragique. Après, bien sûr, il y a d'autres hypothèses. Il n'est pas à exclure que Boruto, en ayant vu ça, ait eu une vision du futur pour vraiment montrer qu'il y a une menace très importante qui est en train de se profiler à cause de Code, et surtout à cause de Juby. Après, on n'oublie pas aussi que Kajin Koji aurait pu intervenir à ce moment-là pour lui donner des informations. Mais comment Kajin Koji aurait pu avoir autant d'informations sur cette situation? Justement, on va se tourner du côté d'Amado, puisqu'on sait qu'à l'époque, Amado donnait des informations à Kajin Koji sur Ishiki et certainement sur Juby. Peut-être que Kajin Koji en sait beaucoup grâce à Amado. Mais là, on détourne le mystère. Comment Amado a fait pour avoir autant d'informations? Dans tous les cas, on va certainement en apprendre beaucoup plus dès le chapitre 5. D'ailleurs, au vu de la construction des derniers chapitres et du chapitre 4, il n'est pas impossible que dans le chapitre 5, on ait le droit à quelques interactions entre Boruto et le personnage de Momoshiki. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, on a vu l'évolution de Boruto par rapport à Sasuke, par rapport à Kajin Koji, par rapport à l'histoire, mais on n'a pas vu encore Boruto évoluer par rapport
Okama. Il n'est clairement pas impossible que Momoshiki soit présent dans le chapitre 5 pour encore plus rajouter du mystère. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Avant de la conclure, un petit mot quand même sur la dispute entre Sarada et Kawaki. On voit que Sarada est déterminé à protéger Boruto, alors que Kawaki, on connaît ses ambitions, il veut neutraliser Boruto quoi qu'il arrive. Ce que j'ai envie de voir par la suite, c'est une Sarada qui continue de s'affirmer et qui soit de plus en plus utile par rapport à l'intrigue principale. Je pense sincèrement qu'il peut même y avoir deux intrigues. Une intrigue menée par Boruto par rapport à la menace et tout ce qui se passe autour de Joby et par rapport à Sasuke, et une deuxième intrigue principale menée par Sarada pour aider Boruto à prouver sa véritable identité par rapport aux autres shinobi, et donc faire face à Kawaki. En vrai, ce serait très intéressant. Après, il faudra aussi voir le rôle qu'aura Mitsuki par rapport à tout ça. Sur ce, il est temps de s'arrêter là. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous.